Salut à tous, bienvenue sur le Manet Show. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. D'abord, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo sur CM Punk. Donc, c'est les 6 révélations de CM Punk qui a très bien fonctionné. Merci pour vos retours. En tout cas, ça fait super plaisir d'avoir au moins vos avis. Et puis comme ça, pour les prochaines, les vidéos seront meilleures. Aujourd'hui, on commence avec une nouvelle vidéo, une théorie sur l'Undertaker. Allez, c'est parti. Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Oh yeah! Lorsque la saison de WrestleMania pointe le bout de son nez, on ne peut s'empêcher, les fans ne peuvent s'empêcher de penser à la légende, qui est synonyme de l'événement, l'Undertaker. L'Undertaker est entré dans la légende grâce à ce show, notamment grâce à sa streak de 21-0 qui a été brisée en 2014 par Brock Lesnar. Mais malgré cette défaite, le Taker a continué de lutter après cette fin de série. Alors que le Taker est devenu retraité et surtout Hall of Famer depuis 2022, beaucoup de fans espèrent un ultime match du Deadman, étant donné que sa dernière performance date pendant le Covid à Mania 36, et ça devant aucun public. Test similaire également au Survivor Series, où il annonçait sa fin de carrière, et ça devant aucune foule. Les rumeurs sur un retour de l'Undertaker ont commencé la semaine dernière. En fait, l'ancien arbitre de la WWE, Mike Chioda, a déclaré dans son podcast Monday Mailbag qu'il était en pleine forme et que s'il voulait, il pouvait revenir sur le ring. Donc là, la décision revient à l'Undertaker, qui n'a pas fait son dernier match devant le public et qui semble être en bonne forme. Donc pourquoi pas espérer un match sur la plus grande scène du monde et lors d'un 40e anniversaire de WrestleMania. Je vais vous citer 3 adversaires potentiels qui pour moi semblent légitimes et pourquoi pas, ça serait peut-être des dream matchs pour vous. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir ces affiches-là à Mania. Donc on va commencer avec le premier adversaire, c'est Finn Balor. Finn Balor, donc j'espère un match, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais un petit match sympa à Mania face à Finn Balor, le Demon King contre Taker. Ce serait vraiment un rêve, je pense. On n'a pas eu le Sting contre l'Undertaker, espéré par beaucoup de fans, mais je pense qu'ils peuvent encore créer l'occasion de le faire avec un Finn Balor contre Taker à Mania. On se rappelle de l'année dernière, face à Edge, Finn Balor a fait un énorme match où il s'est blessé justement. Il a quand même des spots importants, il a vécu toute l'année quasiment en tant que champion par équipe, et il est leader également du Jugement Day. Donc pour moi, Finn Balor semble un adversaire potentiel pour affronter l'Undertaker à son dernier match à Mania. Passons au deuxième adversaire pour affronter l'Undertaker, et je cite Drew McIntyre. Drew McIntyre est un nouveau heel dans la fédération. Voilà, il est redevenu méchant. Il n'a pas d'adversaire prévu pour le prochain Mania. On sait que voilà, sa fin de contrat arrive à grands pas. Donc je pense que pour le faire regarder à la fédération, rien de mieux que de lui proposer un match, en tout cas comme dernier adversaire pour l'Undertaker. On sait aussi qu'il a un physique quand même assez endurant, assez costaud. Donc c'est vrai que pour faire des portées, subir le match face à l'Undertaker, faire un peu le match justement parce que l'Undertaker n'est pas tout jeune, Drew McIntyre a les forces, voilà, la force en tout cas pour le faire. Donc Drew McIntyre semble pour moi un adversaire légitime. Et on sait aussi que c'était aussi l'un des derniers adversaires de l'Undertaker. Donc à Extreme Rules 2019, on a eu un Undertaker avec Roman Reigns face à Shane McMahon et Drew McIntyre. Et on se rappelle tous de ce moment-là où Drew McIntyre se relève juste derrière l'Undertaker. Et je pense que Drew McIntyre est vraiment un adversaire vraiment légitime et aussi crédible. Et face à Undertaker, je pense que beaucoup rêvent de voir ça. Et le dernier de mes adversaires potentiels pour affronter le Deadman à Mania 40 n'est nul autre que Kevin Owens. Kevin Owens est un catcheur qui a main-eventé Mania 39 nuit 1 face aux Usos et qui l'a remporté. Kevin Owens a eu des moments importants et incroyables durant sa carrière et il a eu aussi un match très important à Mania 38 face à Stone Cold Steve Austin. Je pense que voilà, le fait qu'ils aient donné en fait cette occasion-là à Kevin Owens montre à quel point ils ont confiance en Kevin Owens face à un catcheur peut-être qui revient de blessure, qui revient de retraite. Et justement, c'est l'occasion. Donc je pense que Kevin Owens mérite sa place, mérite son match face à Taker à Mania 40. Sachant que, petite fact, voilà, je passe ma petite fact dedans, c'est que lors de Mania 32,
À l'origine, c'était bien Kevin Owens qui était l'adversaire choisi pour affronter le Deadman. Et Shane McMahon, comme Shane revenait et que c'était vraiment l'euphorie dans les vestiaires, ils ont choisi du coup le fils du Sherman. Mais c'était bien Kevin Owens le premier choix pour Mania 32. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un petit like et un petit commentaire au moins pour vous dire bah voilà votre avis, peut-être votre adversaire idéal pour affronter le Deadman à Mania 40. Et en tout cas, merci pour votre soutien et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!